Alassane Ouattara joue à supporter Djou. Alassane Ouattara joue à supporter Djou. Il ne faut jamais fermer définitivement la porte à clé derrière toi. C'est ce que nos vieux papis de la CEDEAO ont fait. Il a changé de discours. C'est ce que je vous disais. Réconciliation CEDEAO et l'AES. Le président ghanéen, quand il venait là, c'était pour appeler l'AES à retourner dans la famille CEDEAO française. La CEDEAO demande pardon à l'AES de revenir. Il ne faut jamais fermer définitivement la porte à clé derrière toi. C'est ce que nos vieux papis de la CEDEAO ont fait. Il a compris que vraiment nous, on n'est pas de ça. Et arrivé à Bamako, il a changé de discours. Oui. Réconciliation CEDEAO et l'AES. Il dit qu'il faut attaquer la Côte d'Ivoire, il faut attaquer le Nigeria, il faut attaquer le Bénin. Écoutez cette vidéo. Est-ce que vous êtes d'accord avec les propos qu'il tient? Eh bien les amis, nous avons un nouvel envoyé spécial, le président John Dramani Mahama du Ghana. Eh bien, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il est parti tout dernièrement au Mali. En fait, il est parti faire le tour des pays de l'AES pour faire la réconciliation. Vous savez, les présidents de la CEDEAO veulent que les pays de l'AES reviennent dans la CEDEAO, n'est-ce pas? Et souvent, ce qu'ils font, ils envoient certaines personnes pour aller faire des négociations pour que les pays de l'AES reviennent dans la CEDEAO. Mais bizarrement, le président John Dramani Mahama du Ghana, lui, il a une autre idée derrière la tête. En fait, il veut faire la réconciliation. Ce n'est pas le réalignement de l'AES à la CEDEAO, non. Lui, c'est la réconciliation de l'AES à la CEDEAO fait. Et qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de faire des négociations pour pouvoir gagner encore certains marchés. Vous voyez comment le président togolais, Faure Gnassingbé, avait fait? C'est la même chose que lui aussi, il avait fait. L'intelligence de ce président-là, ça va très loin. Il est en train de faire des partenariats avec le Mali, le Burkina Faso et même aussi le Niger. Vous voyez, pour prendre le port de Accra. Et désormais aussi, ils vont construire des chemins de fer Accra, direct Bamako, Accra et au Burkina Faso, Ouagadougou. Vous voyez des chemins de fer. Le train va passer directement pour faire les livraisons des marchandises aussi. Et c'est ce que le président John Dramani Mahama est en train de faire. Il a créé un cerveau qui va lui permettre encore de développer les relations entre les pays de l'AES et ceux de son pays. Surtout le Ghana lui-même et son pays, le Ghana. Il a changé de discours. C'est ce que je vous disais. Le président ghanéen, quand il venait là, c'était pour appeler l'AES à retourner dans la famille CEDEAO française. Mais quand il a consulté TikTok là, oui, parce que lui aussi, il a TikTok, Facebook et autres. Alors, il a compris que vraiment nous, on n'est pas de ça. Et arrivé à Bamako, il a changé de discours. Oui, et les relations séculaires et les liens d'amitié et de voisinage. Il n'était pas venu pour parler de bon voisinage. Si c'est pour parler de bon voisinage là, nous-mêmes nous sommes des bons voisins. Et nous n'avons pas de problème avec quelqu'un. Même avec la CEDEAO française là, nous on n'a pas de raquine. Mais lui, il a compris que mieux vaut changer de discours et parler de bon voisinage, comment est-ce que nous allons travailler. Mais quand il venait là, c'était pour nous demander une fois de plus de revenir dans la famille CEDEAO. Il a changé parce qu'il a vu que sur les réseaux sociaux là, nous on n'était pas pour ça. Ouais. Donc, vous allez suivre l'actualité. Je vais vous lire l'article de Jeune Afrique et vous allez suivre ce qui se passe actuellement. Le Jeune Afrique dit que John Dramani Mahama a été reçu le samedi 8 mars à Bamako par le général Assimi Goïta. Il a tenté la réconciliation avec la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, entre parenthèses CEDEAO, que le Mali a quitté en janvier. La décision de quitter la CEDEAO a pris effet en janvier dernier. Et le manque de confiance est à la base des discordes, mais nous pensons que c'est encore possible de trouver un terrain d'entente, a affirmé le président du Ghana, John Dramani Mahama, dans une courte déclaration à l'issue d'un entretien de plusieurs heures au palais présidentiel de la capitale malienne. J'ai été bien accueilli et je repars satisfait de nos échanges, a-t-il poursuivi avant de reprendre l'avion, ajoutant que les installations portuaires du Ghana sont à disposition du Mali. Assimi Goïta ne s'est pas exprimé après cette rencontre. Abidjan et Accra appellent l'AES à réintégrer la CEDEAO. Le Mali ainsi que ses voisins, le Burkina Faso et le Niger, qui ont connu entre 2020 et 2023 des coups d'État et emporté des militaires au pouvoir, ont rompu avec la CEDEAO en janvier 2024. Les trois pays l'accusent de ne pas l'avoir assez aidé dans la lutte contre les violences djihadistes
et d'être inféodé à la France. La rupture a pris effet un an plus tard, le 29 janvier. Les trois pays se sont entre-temps unis au sein d'une confédération, l'Alliance des États du Sahel, AES. À l'occasion d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara, mercredi, le président ghanéen a proposé de faire le pont entre la CEDEAO et les trois pays de l'AES pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour qu'ils restent dans la sous-région et faire une transition vers la démocratie constitutionnelle. Réconciliation CEDEAO et l'AES. Réconciliation CEDEAO et l'AES. Chers frères, on va donner plus de détails. La CEDEAO demande pardon à l'AES de revenir. Avant d'écouter la vidéo là, il faut toucher cœur là. Quand tu finis de toucher là, ça là, je gagne là, la vidéo là, tu prends, tu envoies 5 francs. Voilà, tu envoies 5 francs. Et puis maintenant, on va écouter maintenant. Écoutez très bien ce qu'il lui a dit. Hein. Au moment où je vous parle hier, le président John Dramani, le nouveau président de Ghana, là, il est parti au Mali pour aller voir Assimi Goïta pour demander pardon. Pardon. Il faut voir tes camarades là. Revenez dans la CEDEAO. Au fait, ce ne sont pas eux qui sont à la base. Ce ne sont pas eux-mêmes qui sont levés pour dire qu'ils vont aller demander pardon au Mali, au Burkina, au Niger de revenir dans la CEDEAO. C'est pour cela que cette négociation va échouer. Chers frères, je vais vous donner plus de détails. Mais il faut savoir que les patrons de la CEDEAO pleurent. Parce que où ils gagnaient plus, c'était au Mali avec l'or, au Niger avec l'uranium, au Burkina Faso avec l'or. Chers frères, c'est gâté. Alors, coopération sous-régionale. Le Ghana en mission à Bamako pour réconcilier l'AES et la CEDEAO. Qu'est-ce qui se passe? C'était hier. Le samedi 8 mars 2025, le président ghanéen a foulé le sol malien où il aura un tête-à-tête avec le patron de la junte sur des questions bilatérales entre les deux pays et la sous-région. En fait, le président ghanéen normalement arrivé au pouvoir. Voici des présidents qui ont dit qu'ils sont infréquentables, qu'ils ont fait des coups d'État, on doit les chasser de la CEDEAO. Bon, on ne veut plus d'eux, on met des embargos sur eux, on dit qu'il faut qu'ils aillent aux élections. Tout le monde, c'est-à-dire les Alassane Ouattara, ne veut pas les approcher. Mais le président ghanéen là, dès qu'il arrive, il a dit son premier rendez-vous là, c'est dans l'AES. Alors, les patrons de la CEDEAO, ceux qui commandent les Alassane Ouattara ont décidé d'approcher le président ghanéen John Dramani pour qu'il puisse négocier, pour que le Mali, le Burkina Faso et le Niger puissent revenir dans la CEDEAO. Alors, porteur d'un message de la CEDEAO, John Dramani Mahama entame cette première tournée au Mali, puis au Burkina Faso et au Niger. Le second envoyé de la communauté des peuples CEDEAO, entre parenthèses CEDEAO, va tenter de convaincre ces pays de l'Alliance des États du Sahel de réintégrer l'organisation régionale qu'ils ont quittée en janvier 2024. C'est-à-dire qu'ils ont envoyé des gens qui sont allés taper poteau. Et le Mali, le Niger, le Burkina ont décidé de rester dans leur organisation l'AES et ne plus aller dans leur organisation CEDEAO. Alors, on pourrait le qualifier de tournée de la dernière chance. C'est-à-dire cette tournée-là, on va qualifier cette tournée-là de la tournée de la dernière chance. C'est-à-dire si tapoto là, c'est fini. Et cette mission revient de droit autour nouveau chef d'État encore vierge dans le dossier de divorce CEDEAO-AES. C'est-à-dire, lui il est arrivé les nouveaux, c'est-à-dire tout problème qui s'est passé là, lui n'a rien à voir dedans, donc lui va essayer de réconcilier. Mais s'il était malin là, normalement il devait chercher à rentrer dans l'AES et quitter la CEDEAO. Voilà, c'est ce qu'est la vérité. La position de médiateur de John Dramani Mahama est très probable du fait qu'il ait été auparavant aux affaires et connaissant très copieusement les différentes réalités ouest-africaines. Chers frères. Alors, je vous donne cette information pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, la CEDEAO, ils font tout pour que le Mali, le Niger, le Burkina Faso puissent revenir dans la CEDEAO. Normalement, ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ces pays-là ne peuvent pas revenir dans la CEDEAO. Donc, déjà, ça là, c'est un poteau. Dramani va taper poteau. Chers frères, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'il devait aller, il a annoncé son voyage d'aller au Mali, Alassane Ouattara a dit que c'était un espoir. Abidjan, le président ivoirien Alassane Ouattara
fervent défenseur de la CEDEAO, a publiquement soutenu Mahama lors de sa visite au bord de la lagune Ébrié. Lorsqu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara l'a félicité et lui a dit que cette initiative est une très très bonne initiative. Il faut aller voir nos frères là, il faut réussir à les convaincre qu'ils puissent revenir dans la CEDEAO. Ok, on sait qu'Alassane Ouattara c'est un sorcier. Lorsqu'il se comporte comme ça, on voit que c'est un comportement de sorcier. Voilà. Donc, chers frères, la source, Infodrome, allez-y là-bas, vous allez voir. Bien, voici donc cet article qu'a publié Jeune Afrique. L'article a mis à notre disposition pour qu'on puisse aussi être au courant de ce qui se passe sur l'affaire du président ghanéen John Dramani Mahama qui voyage dans les pays de l'AES pour faire des partenariats, des collaborations ou bien pour négocier entre les pays de l'AES et la CEDEAO. Du coup, si on va bien comprendre cet article, on voit en réalité que il est juste parti pour renouer les liens. Il ne faut pas que les pays de l'AES soient totalement séparés des pays de la CEDEAO. Non. Comme il a dit dans l'un des paragraphes, à l'occasion d'une rencontre avec le président ivoirien Alassane Ouattara le mercredi, le président ghanéen a proposé de faire le pont entre la CEDEAO et les 3 pays de l'AES pour voir comment nous pouvons travailler ensemble pour qu'ils restent dans la sous-région et faire une transition vers la démocratie constitutionnelle. Donc le but est que les pays de l'AES soient toujours dans la sous-région. Quand on parle de rester dans la sous-région, c'est juste de faire toujours des partenariats ensemble, mais de ne pas être séparés totalement. Vous voyez, on peut être de l'AES et de la CEDEAO, mais on travaille toujours ensemble, on collabore toujours ensemble, on a toujours des affaires qu'on mène ensemble. Vous voyez, donc c'est un peu ce que ça veut dire. Et ne détrompez-vous, ce n'est pas que le président John Dramani Mahama est parti pour aller convaincre les pays de l'AES de revenir dans la CEDEAO. Non, selon l'article de Jeune Afrique, c'est qu'il est parti pour pouvoir renouer encore les liens, pour que les liens ne soient pas totalement séparés entre la CEDEAO et l'AES. Et donc, pour conclure cette vidéo, on va juste comprendre que le président John Dramani Mahama est juste en train de faire la réconciliation entre les pays de l'AES et ceux de la CEDEAO. Ce n'est pas parce que vous êtes de la CEDEAO que vous allez totalement couper les ponts avec ceux de l'AES. Non. Juste que cet article nous explique qu'ils font des partenariats ensemble. Il faut toujours rester soudés, il faut toujours travailler ensemble. Vous voyez, il faut toujours construire des chemins de pont de fer ensemble. C'est ce que le président John Dramani Mahama est en train de faire. Parce que j'ai suivi une vidéo tout dernièrement où il est en train de... Vous voyez ce que le Togo avait fait tout dernièrement quand il y avait eu des sanctions entre les pays de l'AES avec les pays de la CEDEAO. Il y avait eu des sanctions. Donc le Togo est parti faire des partenariats et il a raflé la mise des marchés sur le port de Lomé. Ouais, donc il y avait certains ports du Cotonou, tout ça, qui ont perdu le marché, et burkinabé, malien et nigérien. Et tout ça a été parti dans le port autonome de Lomé. C'est eux seuls qui avaient le marché. Détrompez-vous, ce n'est pas que le président John Dramani Mahama est parti pour aller convaincre les pays de l'AES de revenir dans la CEDEAO. Non, selon l'article de Jeune Afrique, c'est qu'il est parti pour pouvoir renouer encore les liens, pour que les liens ne soient pas totalement séparés entre la CEDEAO et l'AES. Il faut qu'on soit toujours ensemble et qu'il y ait toujours des partenariats entre nous. Du coup, dites-nous en commentaire si vous pensez que c'est une bonne idée du président ghanéen de faire une réconciliation entre les pays de la CEDEAO et ceux de l'AES. Et surtout, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.